Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouineur, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais vous parler de la tant attendue Zack Snyder Justice League. Mais avant de vous parler synopsis, disons coucou à notre très chère réalisatrice et cadreuse. Coucou! Elle a les nerfs, elle s'est enchaînée 4 heures de film. Enfin bref, synopsis. Dans Zack Snyder Justice League, Bruce Wayne a pour mission de recruter une équipe de méta-humains pour défendre le monde d'une menace imminente. Bon, je vais pas vous la refaire si vous avez vu le film de 2017 de Zack Snyder et Joss Whedon. Les grandes lignes de ce film-là sont à peu près les mêmes, puisque c'est en fait Zack Snyder qui a enfin pu venir à bout, qui a enfin pu livrer la version qu'il avait, qu'il préparait depuis tout ce temps de la Justice League. Malheureusement, pour cause de soucis personnels, il a dû abandonner le projet. C'est Joss Whedon qui a pris la relève pour le résultat que l'on connaît. Bon, moi, j'avoue, j'ai apprécier ce qui nous était proposé. Mais quand même, de par certains éléments, de par certains teasings qui sont arrivés au fur et à mesure, je suis un petit peu resté sur ma faim, parce que Zack Snyder, il faut dire quand même que c'est un cinéaste, et aussi, oui, on va dire ce qu'il en est, il y a ses détracteurs et ses adorateurs. Moi, je fais partie de ceux qui l'apprécient beaucoup, surtout par rapport à Sucker Punch, mais oui, c'est un artiste, quand on voit Sucker Punch, notamment dans sa version longue, ou encore Batman v Superman dans sa version longue, on voit vraiment que le gars, il en a sous le bagage. Ici, on reprend l'histoire où elle s'est arrêtée, c'est vraiment la suite logique de Batman v Superman, puisque la scène d'introduction s'ouvre justement sur la mort de Superman, une mort qui active les fameuses Mother Box, les boîtes mères qui vont faire l'objet de l'intrigue, des boîtes mères que l'antagoniste principal, Steppenwolf, va se mettre en quête afin justement de permettre à Darkseid de pouvoir faire main basse sur la Terre, un monde qui lui a échappé par le passé. Ce film, du coup, il regorge vraiment de scènes, mais c'est dingue, c'est le souci du détail de ce film, parce que il abuse beaucoup de scènes au ralenti, mais les détails qu'il y a dans ces scènes-là. Puis, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que les personnages, là où ils pouvaient manquer d'une certaine profondeur, on pense notamment à Cyborg dans la version de Joss Whedon, enfin dans la version de 2017, on va dire. Ici au moins il est développé et on peut comprendre aisément pourquoi au tout début de l'annonce de cette Zack Snyder Justice League on parlait d'une sorte de mini-série, parce que le découpage en chapitres aurait très bien pu correspondre à différents épisodes d'une série. Ça aurait pu permettre éventuellement de mieux digérer le truc sans avoir à se coltiner 4 heures de film, parce que 4 heures de film je les vois absolument pas du tout bien passer au cinéma, ou sinon il faut un entracte entre les deux, parce que déjà, pas que je me sois ennuyé, mais il faut arriver à les encaisser. On a commencé à 11h23, en sachant que il y a les aléas de la vie, ce genre de choses. On a fini presque 4 heures au moment de l'enregistrement. Donc c'est vous dire que oui, il faut vraiment se prévoir une bonne plage horaire pour bien en profiter, ou sinon le découpage en chapitres peut justement être là pour justement bien sectionner, bien poser en partie. Enfin bref, le film, franchement, oui, il permet justement, on retrouve le gros des scènes, de certaines scènes du film de 2017. C'est moins gai que le film de 2017 qui avait quelques petites blagues, ce genre de choses. Par exemple, je pense au personnage de Aquaman qui, en 2017, je trouvais qu'il faisait un petit peu goofy, un peu à la Thor dans les Marvel. Ici, c'est moins le cas, c'est vraiment la badassitude du personnage. L'un des rares personnages qui a le sourire, qui a le smile, c'est Flash, comme l'a dit notre très chère réalisatrice et cadreuse, parce que ce film, on va pas s'en cacher, il est quand même sombre, très sombre, et il est quand même violent. Franchement, la violence de ce film... Enfin, on se retrouve face à des héros un petit peu plus terre à terre. Bon, après, c'est vrai que, je vais pas trop m'étaler sur le film, je veux vraiment faire une petite vidéo courte. Après, je vais vraiment plus en parler dans mon émission de radio Showtime sur Radio Larzac. Mais ce film, lorsque on pouvait se poser certaines questions par rapport aux scènes de Whedon et de Zack Snyder, notamment la blague de quand Flash rentre dans la voiture de Bruce Wayne, qui lui demande « c'est quoi ton super pouvoir ?» « Je suis riche ».
C'est une blague hein, qui a déjà été faite dans les Marvel et on pouvait se demander à juste titre hein, si ça venait de Joss Whedon ou de Zack Snyder, mais non, c'est de Zack Snyder, un petit trait d'humour. Bon, après, oui, ça a été déjà fait, blablabla, hein, détracteurs d'ici contre Marvel, hein, ça, je pense que le débat, il en finira jamais. Les commentaires sont justement là pour ça, pour en discuter. Mais moi, franchement, j'ai beaucoup apprécié, je suis content que ce réalisateur ait eu l'opportunité de mettre... de nous offrir hein, la vision qu'il avait du film qu'il voulait justement faire à ce moment-là. Moi, bon, ça va pas plaire à notre réalisatrice C4, au pire je me cacherai dans un coin ou quoi que ce soit, mais moi je pense que ça sera avec plaisir que je me le regarderai pour en voir bien tous les petits détails. Certes, on peut critiquer certains effets spéciaux, mais bon, il faut pas se mentir, hein, Zack Snyder a repris certains de ses rushs, etc. Il a eu un petit budget alloué aux effets spéciaux, certaines accusations un petit peu bof, certains effets 3D qui se voient un petit peu. Mais après, il est propre quand même comme film. Moi, j'ai beaucoup apprécié l'armure de Steppenwolf qui a quand même plus de carrure hein, que dans le film de 2017. Hein, surtout son armure un petit peu organique, vivante, ce genre de choses. Et oui, bon... On peut ne pas conclure, c'est difficile de conclure sans parler justement de la scène finale du Nightmare, hein, où on retrouve une sorte d'équipe de survivants avec... je vous laisse découvrir l'équipe, hein, mais c'est la fameuse séquence dans les bandes annonces où on voit le Joker, mais... Franchement, moi je suis déçu, parce que si ce film avait abouti... Qu'est-ce que serait le DCEU, le DC Extended Universe, les Worlds of DC, comme ça a été renommé ensuite? Qu'est-ce que ça serait maintenant? Mais ça serait vraiment différent de ce que l'on a sous nos yeux. Mais on peut le décrier, etc., mais moi je fais partie de ceux qui ont apprécié Jared Leto en tant que Joker. Et ici, il le prouve encore, il a du talent et je pense que sous la plume, sous le regard d'un réalisateur comme Joss Whedon, comme Zack Snyder, il aurait gagné à exploser. Et malheureusement, je pense que c'est quelque chose qu'il aurait pu faire dans les plans de Zack Snyder pour l'éventuelle suite, etc. Mais qui n'aura peut-être pas lieu. Enfin voilà, moi j'en ai déjà dit beaucoup. Dernier mot, mais les musiques. Les musiques de Tom Holkenborg. Oh putain de merde. Rien à voir avec la partition de Danny Elfman sur le film de 2017. C'était dingue les musiques. C'était dingue. Les musiques à elles seules racontent une histoire. Franchement, moi, beaucoup de musiques sont mémorables. Hein. L'introduction de la Justice League lorsqu'ils sortent de l'avion de Batman. Avion, entre guillemets, hein. Ou encore la séquence de Flash qui fait là sur le final, la musique. Oh putain, la musique. Super. C'est un film à part. C'est vraiment à l'opposé de ce que fait Marvel, de ce que cherche à proposer actuellement DC. À voir, hein, peut-être. Qui sait, sait-on jamais, avec les réalités parallèles. Mais ouais, franchement, moi je suis content de l'avoir vu, de l'avoir enfin vu. C'est pas réservé à tout public parce qu'il est quand même sombre, violent. Oui, il est affiché plus 18 hein, sur là où on l'a chopé. Mais ouais, franchement, un régal que moi je recommande. Je vais pas dire que c'est le film du siècle, mais en soi, c'est un film qui mérite d'être vu, juste pour soutenir ce réalisateur qui, saluons-le, hein, a pu aller au bout de sa vision. Après, les commentaires sont là pour en discuter. Hein. Moi, ça sera avec plaisir que j'en discuterai avec vous. Hein. Notre chère co-réalisatrice Cadreuse peut dire, pourra en mettre un petit aussi si elle veut de commentaires. Mais oui, les commentaires sont là pour ça. N'oubliez pas, hein, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Ceci étant dit, j'ai pas plus à vous dire. Je vous dis donc, à la prochaine. T'as pas vu Batman v Superman avant? Ah non, je veux pas.